Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 astuces qui m'aident au quotidien à mieux gérer mon argent, à protéger mon argent. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de finances personnelles. Je te donne justement des astuces sur une meilleure gestion de l'argent. On parle également de différents piliers d'enrichissement, d'investissement, bourse, crypto-monnaie, business, immobilier et j'en passe. Si ce type de sujet t'intéresse, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, donc regarde en bas, et également à cliquer sur la cloche de notification, ainsi tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et également, si le sujet du jour t'intéresse, si tu as aimé le sujet que je te présente aujourd'hui, bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur le like, sur le bouton j'aime, évidemment, pour booster cette vidéo. Alors, 5 astuces qui m'aident au quotidien à bien gérer mon argent, à protéger mon argent. D'abord, tu dois savoir que quand on parle de bien gérer son argent, quand on parle d'indépendance financière, de liberté financière, des sujets qui me sont chers, des sujets qu'on aborde régulièrement sur cette chaîne, donc on parle d'une meilleure gestion de son argent, eh bien, tu dois comprendre qu'il y a 3 étapes clés. Première étape clé, on parle bien sûr du fait de gagner de l'argent. La deuxième étape, il s'agit bien sûr de conserver cet argent-là. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques astuces qui touchent précisément cette deuxième étape. Et bien sûr, la troisième étape clé, c'est le fait de multiplier son argent, donc de l'investir. Donc, concernant le fait de conserver son argent, je vais te donner justement 5 astuces qui m'aident au quotidien et je te donnerai même une astuce en bonus à la fin de cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour avoir cette 6e astuce. Donc, première astuce, j'évite comme la peste d'effectuer, de faire des achats dits compulsifs. Alors, quand on parle d'achat compulsif, on parle de ce type d'achat, de cette catégorie d'achat qui finalement, on n'a pas besoin d'un objet, on n'a pas besoin d'un service ou d'un bien, mais on finit par l'acheter, soit parce qu'on tombe sur une publicité, soit parce que quelqu'un nous a parlé des bienfaits de ce bien ou de ce service alors qu'au fond, on n'en a pas réellement besoin, ou encore soit parce que, voilà, lors d'une balade dans un centre d'achat ou pendant un voyage ou peu importe, on est face à une boutique, on est face à un objet, on est face à un vêtement ou encore un service et on finit par l'acheter d'instinct parce qu'effectivement nos pulsions nous poussent à acheter ce bien-là alors qu'au fond de nous, on sait qu'on n'a pas réellement besoin de faire cet achat. Donc j'évite les achats compulsifs comme la peste, je te l'ai dit, et le meilleur moyen effectivement d'éviter ce type d'achat, c'est principalement, en tout cas en ce qui me concerne, j'évite finalement d'être face à ce type de bien, de me laisser tenter. Par exemple, quand on a un peu d'argent en main, il faut éviter d'aller flâner un peu, de traîner dans des centres d'achat ou encore de visiter les magasins sans raison valable. Parce que même si au départ on n'a pas l'intention de faire un achat, le fait de traîner devant les magasins, le fait de voir effectivement ces biens qui peuvent nous tenter, voilà, de voir plusieurs biens qui peuvent nous attirer, eh bien on peut finir par acheter un bien de manière compulsive. De l'autre côté, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, avec Internet, il devient beaucoup plus facile de appuyer sur 2-3 boutons, rentrer un numéro de carte de crédit et de commander un bien en ligne. Évidemment, en ce qui me concerne, également pareil, j'évite d'aller fouiller, d'aller par exemple sur Amazon sans raison. J'évite d'aller sur différents sites où j'ai pour habitude d'aller pour acheter un bien donné. Donc, quand j'ai pas besoin de grand chose, quand je n'ai pas besoin de faire un achat, j'évite simplement de mettre ce bien devant mes yeux, que ce soit à travers Internet ou encore par le fait même d'aller visiter des magasins tout simplement. Voilà. Donc, première astuce, éviter les achats compulsifs. Deuxième astuce, quand je suis devant un bien, quand je souhaite acheter un bien donné, la question que je me pose principalement, c'est premièrement, est-ce que j'en ai réellement les moyens? Si oui, la deuxième question, quelle est la valeur ajoutée? Quelle est réellement la valeur ajoutée pour moi en achetant ce bien? Et quand je parle de valeur ajoutée, par exemple, aujourd'hui, je tourne cette vidéo à l'aide d'une caméra. Évidemment, le fait d'avoir acheté une caméra va m'aider à tourner des vidéos et pour moi, c'est une réelle valeur ajoutée parce que ça me permet de partager une expérience, de partager de l'information que j'estime être de l'information à valeur ajoutée
autant pour moi, mais également pour toi qui me suis. Donc, l'achat pour moi de cette caméra m'a apporté une réelle valeur ajoutée, et beaucoup plus que ça, apporte une valeur ajoutée à d'autres personnes. Mais il arrive parfois que l'achat d'un bien ne nous apporte absolument rien. Pas à nous et encore moins à d'autres personnes. Et même quand on pense que l'achat de ce bien va nous apporter une valeur ajoutée, parfois c'est une valeur ajoutée, ce n'est même pas une valeur ajoutée, c'est juste un sentiment, une satisfaction de très très courte durée. Donc on se sent bien pendant 10 minutes, 15 minutes et après, au pire, au mieux, on se sent bien pendant une journée et après, on oublie. C'est le cas par exemple de l'achat d'une 4e ou 5e ou 6e ou dans certains cas une 8e paire de chaussures. On n'en a réellement pas besoin. Bien souvent, il n'y a aucune valeur ajoutée. C'est souvent lié à un achat compulsif justement et au bout d'une journée de 2 jours, on finit par passer à autre chose. Donc, deuxième astuce que j'utilise pour mieux gérer mon argent, pour protéger mon argent, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que l'achat de ce bien va m'apporter une certaine valeur ajoutée à moi ou encore à d'autres personnes? Si la réponse est oui, et bien sûr pour moi, l'achat devient un achat justifié. Troisième astuce qui m'aide à bien gérer mon argent, c'est simplement d'éviter le plus possible d'utiliser une carte de crédit ou toute autre forme de crédit pour acheter un bien donné ou un service donné d'ailleurs. En effet, le problème avec les cartes de crédit, et plusieurs personnes ont tendance à l'oublier ou à ne pas faire attention, si on prend une carte de crédit traditionnelle ou encore une carte de grand magasin, souvent quand on effectue l'achat avec de l'argent qui ne nous appartient pas, avec de l'argent que nous n'avons pas en ce moment. Et acheter un bien de consommation et pire encore un achat compulsif avec une carte de crédit, donc on dépense de l'argent que nous n'avons pas, il y a de l'intérêt qui se rajoute par-dessus, avec le temps bien sûr, et pire encore, souvent, le fait de dépenser de l'argent qui ne nous appartient pas d'une certaine manière, on a moins l'impression d'avoir dépensé réellement de l'argent, du moins dans l'immédiat. Et c'est seulement quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines après, au moment de recevoir l'état de compte, de recevoir la facture, de recevoir effectivement la somme des dépenses effectuées dans le mois, qu'on se rend compte réellement de la mauvaise transaction, tout simplement, qu'on se rend compte réellement d'une erreur qu'on a eu à faire. Voilà. Donc l'erreur, on l'a fait à une date donnée, mais on ne s'en rend compte que plusieurs semaines, plusieurs jours plus tard. Donc, j'évite d'acheter des biens de consommation avec une carte de crédit, sauf si je n'ai pas le choix, bien sûr. Dans plusieurs cas, payer un voyage sur Internet ou encore réserver une chambre d'hôtel sur Internet, bien sûr, on a besoin d'une carte de crédit. Là, je viens de donner 2 exemples, mais on peut trouver d'autres exemples comme ça, bien sûr, clairement. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est de rapidement payer, rembourser la carte de crédit aussitôt qu'on a eu à faire une transaction en ligne. Mais quand je n'ai pas besoin d'acheter avec une carte de crédit, je privilégie plutôt une carte de débit ou dans certains cas de l'argent comptant tout simplement. Je vais te parler justement de l'argent comptant dans quelques minutes pour te dire que ce n'est pas toujours l'idéal dans mon cas. Donc tu l'as compris, j'évite les cartes de crédit quand je peux et je me concentre plutôt sur des cartes de débit. Donc j'utilise réellement de l'argent que je possède pour faire un achat donné. Ça me permet de faire un meilleur suivi tout simplement. Donc quatrième astuce que j'utilise pour bien gérer mon argent, pour avoir un meilleur contrôle sur mon argent, je viens de parler de l'argent cash, de l'argent comptant. Bien sûr, certaines personnes te diront que utiliser de l'argent comptant les aide à mieux gérer leur argent. Dans mon cas, je ne suis pas totalement d'accord avec ce fait-là. En tout cas, de ce que j'ai observé, autant par rapport à mes propres habitudes de consommation ou par rapport à d'autres personnes que j'ai observées autour de moi, de l'argent comptant, quand on a tendance à accumuler beaucoup d'argent cash dans les mains, plusieurs personnes deviennent beaucoup plus sensibles, beaucoup plus finissent par dépenser beaucoup plus facilement encore. Je m'explique. Souvent, quand on a de l'argent comptant, l'argent est dans nos poches ou bien dans notre chambre ou peu importe où, on part avec l'idée que cet argent est là jusqu'à temps que cet argent soit dépensé, tout simplement. Donc, inconsciemment, on sait que
d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, on finira par dépenser cet argent-là. Donc, on accepte déjà d'office, on accepte déjà dès le départ que cet argent-là disparaîtra dans 2, 3, 4 jours. J'ai remarqué en tout cas que quand on a de l'argent en main, dans nos poches, dans nos mains, on finit par dépenser cet argent-là rapidement. C'est comme si on ne se sentait pas bien de voir cet argent au quotidien. C'est comme si inconsciemment on se disait que cet argent doit servir à quelque chose et que cet argent ne devrait pas être là avec nous. Et on finit sans s'en rendre compte par se créer comme ça des besoins et de dépenser cet argent rapidement. Donc en ce qui me concerne, j'évite d'accumuler, d'avoir beaucoup d'argent cash dans les mains pour des raisons effectivement de sécurité d'un côté parce qu'on peut perdre cet argent-là, mais également pour une meilleure gestion de mon argent. Donc ça m'évite de faire également des achats compulsifs. Donc ça m'évite effectivement de dilapider cet argent rapidement, mais également ça m'évite de dépenser de l'argent sans avoir un suivi clair. En effet, quand on a un bon montant d'argent en main, donc cash, une fois qu'on fait 2, 3, 4, 5 dépenses de suite, 5 dépenses d'affilée, une semaine après, 2 semaines après, on oublie, on n'a plus de traces des dépenses qu'on a eu à faire il y a une semaine ou il y a 2 semaines dans le passé. Donc tu vois, donc non seulement qu'on dépense rapidement, mais en plus on n'a pas de traces des dépenses qu'on a eu à faire, donc on ne peut pas faire de suivi efficace de cet argent-là. Donc, j'évite comme astuce, effectivement, d'avoir de l'argent cash, du moins en grande quantité dans les mains, pour les raisons que je viens de te citer, mais en contrepartie, donc de l'autre côté, je privilégie, bien sûr, une carte de débit, parce que effectivement, donc l'argent, quand je n'ai pas besoin de dépenser, la carte est avec moi, donc il n'y a pas de dépenses à faire. De l'autre côté, si j'effectue quelques dépenses, bien sûr, je peux faire un suivi serré de mes dépenses et tu vas voir, ça fait partie également d'une astuce qui m'aide à bien gérer mon argent, tout simplement. 5e astuce pour bien gérer son argent, pour économiser de l'argent, pour avoir une meilleure gestion de son argent, c'est bien sûr de toujours penser à la valeur future de l'argent. Et bien sûr, quand on parle de valeur future de l'argent, encore une fois, tu vas peut-être te demander, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, tu dois comprendre que plusieurs personnes ne pensent pas à la valeur future d'un montant donné au moment d'effectuer une dépense. Et c'est un danger. Pourquoi? Parce que si tu veux améliorer ta situation financière, si tu veux développer ton patrimoine financier, atteindre la liberté financière, il faut toujours garder en tête la valeur future de l'argent. Qu'est-ce que je vais dire exactement par la valeur future? Exemple, j'ai 100 € aujourd'hui, je décide d'acheter une paire de chaussures aujourd'hui. Ce montant d'argent-là, 100 € dans ce cas-ci, si je décidais de l'investir, eh bien, probablement que cet argent-là se transformerait en 120, 150 ou encore 200 € dans un mois, dans 2 mois. Ces 200 € là, bien investis, pourraient se transformer en 400 €, voire 600 €, voire 800 €. Et effectivement, ce n'est pas exagéré de penser ainsi, parce que toute personne, je dis bien toute personne qui a un certain contrôle de son argent et qui comprend bien la puissance d'utiliser des piliers d'enrichissement comme la bourse, comme l'immobilier, comme le business ou encore comme les crypto-monnaies, comprennent clairement l'importance de la valeur future. Parce que on peut commencer dans l'immobilier avec un montant modeste, avec un montant donné, et se retrouver avec plusieurs centaines de milliers d'euros plus tard. Quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai commencé avec des montants relativement petits, et quelques mois plus tard, j'ai pu atteindre des scores très élevé. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé entre mes débuts et quelques mois plus tard? C'est simplement parce que la valeur investie au début s'est multipliée par 10, par 15, par 20. Donc, quand on parle de la valeur future de l'argent, c'est un concept qui est très important, c'est un concept à ne pas ignorer. Donc, quand tu dépenses 200 € par exemple sur une paire de chaussures, ou encore pire, quand tu fais un achat compulsif qui te coûte 200 €, garde toujours à l'esprit qu'il y a une valeur future. Donc, il y a une notion de manque à gagner. Les 200 € auraient pu se transformer en 600 € par exemple, si tu avais décidé de bien investir cet argent-là. Donc, au moment de faire un achat, je pense toujours à la valeur future et ça me force, ça me pousse à réfléchir de manière intelligente sur la nécessité de réellement effectuer cette dépense-là, tout simplement. Astuce bonus, pour bien gérer mon argent, pour avoir un meilleur contrôle de mon argent, je fais un suivi
de mes dépenses. J'ai déjà eu sur cette chaîne à parler à quelques reprises de l'importance de faire un budget. D'ailleurs, je mettrai un lien en bas de la vidéo, une vidéo que j'ai eu à faire sur la chaîne de l'importance de faire un budget. Mais le budget va ensemble avec le fait de faire un suivi serré. Alors, en ce moment-là, je sais que plusieurs personnes trouveront le fait de faire un suivi de ses dépenses, quelque chose, un exercice embêtant ou quoi que ce soit, mais ça ne doit pas être un exercice embêtant, simplement parce que justement, le fait d'utiliser moins d'argent comptant, le fait d'utiliser une carte de débit par exemple, nous permet de recevoir un état de compte à chaque mois et d'avoir un meilleur suivi de notre argent. En plus, aujourd'hui, on a des applications gratuites avec nos téléphones qui peuvent nous aider comme ça à faire un suivi de nos dépenses, de savoir dans quelle catégorie de dépenses on a eu à mettre beaucoup d'argent cette semaine, ce mois-ci, versus une autre catégorie. Ça permet également aussi de savoir si on a des saines habitudes avec notre argent. Si à la fin du mois, on constate qu'on a eu à acheter 3 paires de chaussures, par exemple, donc évidemment, et que c'était pas des achats nécessaires, c'était plutôt des achats compulsifs, dans ce cas-ci, 3 paires de chaussures, clairement, dans un mois, clairement, on parle d'achat compulsif. Et bien sûr, on saura que nous ne sommes pas dans une dynamique où notre argent est bien utilisé. Donc, en 6e astuce bonus, je fais toujours un suivi serré de mes dépenses. Bien sûr, l'idée n'est pas d'aller regarder les quelques dollars ou les quelques euros qu'on dépense ci et là. L'idée, c'est surtout souvent d'aller cibler de gros achats, d'aller cibler effectivement des achats qui nous coûtent quand même un certain montant d'argent pour voir dans l'ensemble si on a une saine gestion de notre argent. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc je viens de te présenter aujourd'hui 6 astuces qui me suivent au quotidien et qui m'aident bien sûr à avoir un certain contrôle sur mon argent, à bien gérer mon argent et bien sûr à économiser de l'argent tout simplement. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager bien sûr autour de toi. Mets un pouce bleu, donc mets un j'aime sur cette vidéo. Ainsi, nous aurons plus de personnes qui pourront avoir accès à ce contenu. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.